Salut tout le monde, c'est un plaisir de parler avec vous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la série de la perte de poids. Aujourd'hui, ça va être une vidéo super importante. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les précédentes vidéos sur l'insuline et principalement sur la résistance à l'insuline. A tout de suite. On a vu dans les précédentes vidéos que si vous voulez perdre du poids, réduire ses calories, c'est pas une bonne idée. Et à l'inverse, prendre du poids, c'est pas forcément une question d'excès de calories. Ça dépend la nature de vos aliments, la qualité de vos nutriments. Une calorie ne vaut pas une calorie. Si vous prenez une calorie d'avocat et une calorie de chips ou produits transformés, c'est pas du tout la même chose. L'insuline, on le sait, il y a un lien de causalité avec le surpoids et l'obésité. Donnez de l'insuline à quelqu'un, même si vous réduisez ses calories, il prendra du poids, c'est prouvé. À partir de ça, on sait que les glucides augmentent, c'est le macronutriment qui augmente plus l'insuline. Donc on s'est dit, on va réduire ces glucides au maximum pour éviter de prendre du poids. C'est bien, mais la théorie est incomplète parce que si vous réduisez complètement vos glucides, par exemple avec les régimes hyperprotéinés, on sait que c'est super difficile à tenir sur le long terme et la preuve, ça ne marche pas, les régimes Dukan, etc. Ce n'est pas une question de supprimer ou de réduire complètement une famille de macronutriments, c'est une balance, un équilibre. On peut voir avec le paradoxe des Asiatiques, là je suis en Thaïlande, il y a très peu d'obésité, de surpoids. Ça commence à venir parce que leur alimentation s'occidentalise, mais jusqu'à maintenant, le taux d'obésité était super faible. Malgré qu'ils mangent beaucoup de riz, de glucides complexes. Pourquoi? Parce qu'on sait que leur consommation de glucides, certes, est très élevée, mais leur consommation de sucre reste très faible. Donc ce n'est pas forcément une question de glucides, c'est une question de sucre, et notamment de sucre raffiné qu'on trouve maintenant partout dans l'alimentation transformée sous forme de sirop de fructose, donc qui vient du maïs, etc. Ça, c'est le vrai danger avec les sodas, etc. Là, je vais parler principalement pour les gens qui sont en surpoids ou obèses depuis longtemps. Il y a un phénomène de dépendance au temps, de time dependence. Plus longtemps vous avez été obèse ou en surpoids, plus c'est difficile de perdre ce poids. Il faut le prendre en compte et il ne faut pas être trop exigeant envers soi-même. Et là, c'est là où je vais venir sur le phénomène de résistance à l'insuline. Ce phénomène, il ne se crée pas en quelques jours. Ça prend du temps, ça prend des années. Vous ne prenez pas 20 kilos en quelques mois. Donc, ces 20 kilos ou ces 30-40 kilos, il va falloir être patient pour les perdre, mais c'est possible. En revanche, juste réduire ses glucides, ça ne suffit pas. Je vais vous prendre l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a décidé de perdre du poids, elle s'est donné les moyens qu'on n'a pas, c'est-à-dire que, ou du moins que la plupart des gens n'ont pas, c'est de s'entourer d'un coach sportif, d'un cuistot. Elle avait une équipe autour d'elle pour perdre ce poids. Au bout de quelques mois, elle a réussi à perdre ce poids, mais au bout de quelques mois, elle a commencé à reprendre du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène de body set weight, ce curseur de poids qu'il faut essayer de diminuer. Ce curseur de poids, il est en corrélation avec l'insuline. Et plus longtemps on a été obèse, il y a un phénomène de résistance à l'insuline qui se crée. La résistance en général, c'est quoi? C'est par exemple, je vais prendre l'exemple de la drogue, la cocaïne. La première fois que vous prenez de la cocaïne, vous allez avoir des sensations, une intensité qui monte à un certain niveau. La deuxième fois, pour atteindre ce niveau, il va falloir prendre plus de drogue. Et ainsi de suite. On rentre dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que quand on s'expose à une hormone, à quelque chose, à un produit, on devient résistant. Ça marche aussi pour les antibiotiques, pour n'importe quelle substance. Dans la résistance à l'insuline, qu'est-ce qui crée cette résistance à l'insuline? C'est tout simplement l'insuline. L'insuline crée la résistance à l'insuline. Et c'est un cercle vicieux. Plus vous consommez des produits qui vont augmenter l'insuline, plus vous devenez résistant à l'insuline. Plus vous devenez résistant à l'insuline, plus vous devez sécréter d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules, alors qu'avant il suffisait d'un tout petit peu d'insuline. Et ce phénomène, il se crée sur des années. Il y a deux facteurs qui sont essentiels dans cette résistance à l'insuline. C'est le haut niveau d'hormones, donc l'insuline, et la persistance. Le haut niveau d'hormones, c'est qu'est-ce qu'on va manger.
le quoi manger. Ça, il y a beaucoup de bouquins qui en parlent, mais c'est notamment les produits transformés. On ne prend plus le temps de faire à manger, on mange que des produits transformés qui sont principalement, même dans les produits salés, qui ont du sirop de maïs, du fructose. Et le fructose, c'est vraiment le danger parce que le fructose, je vais faire court, il n'est pas consommé par les muscles, etc. Il va principalement se métaboliser dans le foie, ce qui va créer un foie gras. Ça, c'est un autre sujet. Donc c'est les produits transformés, les produits raffinés. Et raffinés, c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'on enlève toutes les fibres qui sont vraiment très importantes. Et c'est là l'une des solutions qui est très importante et que j'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est la consommation de fibres. Je vais faire court sur ce point, quoi manger, j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Mais le paramètre aussi essentiel, c'est la persistance. Et la persistance, c'est quand manger. On parle souvent de quoi manger, mais on parle très peu de quand manger. Quand manger, c'est très simple. Aujourd'hui, on mange trop souvent. On va prendre son petit déj, on va snacker à 10h, on va manger à midi, on va prendre son petit goûter à 16h, on va manger à 19h et le soir, on a une petite faim, on va remanger un petit bol de lait avec des Kellogg's. Non, c'est trop. On ne laisse jamais son corps se reposer. Il faut remettre des périodes de jeûne, c'est essentiel. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est très simple, c'est le jeûne. Le jeûne, on n'en parle pas beaucoup dans les produits commerciaux, un petit peu comme Weight Watchers, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Mais il faut remettre des périodes de jeûne. Mangez quand vous avez envie de manger. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire. C'est pas le repas le plus important. Si vous n'avez pas faim le matin, mangez pas. Un petit café, ça suffit. N'ayez pas peur de vous dire oui, après je vais avoir un petit creux, etc. Non, juste laissez votre corps s'habituer à des périodes de jeûne. Jason Fung, un spécialiste canadien qui a énormément travaillé là-dessus. Si vous voulez regarder ses vidéos, il a fait des super vidéos, série de vidéos sur l'obésité, sur l'insuline, le diabète. Donc si vous êtes diabétique, regardez ses vidéos. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, allez voir Thierry Casasnovas. Il s'est inspiré, voire il a copié tout ce que Jason Fung a fait et moi-même je m'inspire de lui aussi. Je reviens sur le quand manger. Jason Fung parlait qu'il faut essayer de manger ses repas sur une fourchette de 8 à 10 heures. Laissez une période de jeûne, 14-16 heures, c'est vraiment essentiel. Et c'est comme ça que vous allez vaincre votre résistance à l'insuline. Donc voilà, pour celles et ceux qui galèrent un petit peu à perdre du poids depuis des années, très simple. Et allez voir votre médecin, c'est pas forcément obligatoire, mais commencez à instaurer des périodes de jeûne. Ça peut être un petit peu difficile. Moi, j'ai commencé maintenant, ça m'arrive de faire des jeûnes de 24 heures. On peut croire que c'est la fin du monde, mais non, parce que essayez de trouver une journée où vous êtes un peu busy, où vous avez des choses à faire. Je vous rassure, vous n'allez pas du tout penser à l'alimentation, mais ça, c'est le secret. Si c'est un secret, parce que ça fait des milliers d'années qu'on pratique le jeûne, donc c'est pas forcément un secret, mais bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez au maximum et n'oubliez pas, restez connectés sur la prochaine vidéo, j'expliquerai un petit peu plus en détail quoi et quand manger, donc je vous dis à bientôt, ciao.